la foire d'art contemporain la plus prestigieuse, et la plus, comment dire, la plus belle de tout le pays, du Canada tout entier, pas seulement du Québec, est à la veille de débuter. Ils sont en plein montage, c'est l'expression dans le milieu des arts visuels, en train d'accrocher les choses et de voir. Bon, pour m'expliquer tout ça, il y a Annie Deslauriers. D'abord, bonjour et bienvenue, Annie. Bonjour, bienvenue. Ben, merci de m'accueillir, en fait. À quelques heures seulement d'ouverture, parce que, bon, d'abord, le 11, en soirée, il y a quelque chose de très particulier, c'est la soirée bénéfice. C'est l'ensemble du milieu des arts visuels qui sera présent dans cet événement qui, quelques heures plus tard, permettrait à l'ensemble des gens intéressés par les arts visuels d'aller faire un tour au quai à Montréal. Tural, ça fait déjà quelques années, ça a porté un autre nom. Donc, en fait, Plural, dans la forme présente, on en est à la deuxième édition. Et donc, avant de devenir Plural, l'année passée, la foire existait et s'appelait Papier. Et la foire a commencé en 2007-2008 et a connu plusieurs formes et plusieurs endroits. On a été au Westmount Square, on a été sous un chapiteau au centre-ville. On était dans un hangar aussi une année. Mais là, on est au Grand Quai, puis c'est là qu'on aimerait rester. Vous êtes arrivé à pleine maturité. Il y a un nombre assez fabuleux d'exposants. Euh, Oui, Combien déjà? donc il y a 46 exposants. De ça, nous avons 7 espaces atypiques qui ne sont pas tout à fait des galeries dans le sens classique du terme. Nous avons aussi beaucoup de galeries. On a des espaces d'exposition qui sont autres aussi. Donc, on a vraiment très hâte que les exposants arrivent demain. Là, on est en train de monter les kiosques et puis les exposants auront accès à leurs kiosques et vont tout monter en à peu près 4-5 heures. C'est quand même magique, hein, les accrochages Oui. et tout ça. Cette rencontre, et je le mentionnais tout à l'heure, cette rencontre internationale, Mhm. il y a des artistes de renom qui seront accrochés partout pour que le public puisse déambuler. Et le public peut vous rejoindre comment? Donc, pour venir à la foire, c'est au Grand Quai. Et le Grand Quai est très accessible, que ce soit par métro ou encore en voiture. Moi, on vous encourage fortement de venir en métro. Et le Grand Quai se situe tout près du musée Pointe-à-Calière, juste à côté du Centre des sciences. Donc, c'est assez facile de se rendre jusqu'à nous. Il faut absolument trouver des artistes, parce que, bon, on sait où ils sont, mais à qui est-ce qu'on confie la tâche de choisir les artistes et qui Ah! amèneront leurs œuvres? Je pense que vous étiez trois à travailler là-dessus comme commissaire. En fait, c'est ça. Il y a eu un comité de sélection qui a choisi les galeries et les espaces et qui a un peu attribué justement les espaces qui sont utilisés pour les expositions. Et chaque endroit est responsable d'amener justement les artistes. Donc, par exemple, une galerie représente une certaine liste d'artistes et ils sont choisis basés sur la qualité de leur représentation. Une fois que l'espace leur est attribué, on leur laisse un peu carte blanche, puis on n'est jamais déçu. Si on faisait un peu de name dropping, si vous me passez l'expression, qui seront certains des artistes que l'on connaît mieux? Il y aura ceux qu'au Québec ont assez quand même de visibilité, mais quelques noms dont on ne s'attend pas nécessairement à la présence à la fois. Euh, ça, il y a un site web de la foire où les exposants ont justement présenté des œuvres à l'avance. Donc, si on veut avoir un avant-goût, la meilleure façon, c'est vraiment d'aller sur le site web, mais c'est certain qu'il y aura des grands noms comme Geneviève Cadieux. Il y aura aussi des noms un peu plus à découvrir. On a
aussi des espaces spéciaux qui sont dédiés à des projets qui, normalement, ne seraient pas entrés justement dans les espaces des kiosques. Et on a tellement été impressionnés par la qualité des suggestions qu'on a décidé d'attribuer quelques autres espaces hors des kiosques dans la foire. Donc, la foire, c'est vraiment une très, très grande célébration de ce qui se passe en art contemporain en ce moment. Est-ce que les artistes, les autochtones seront bien représentés? Oui, 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 tout à fait. Il y a toujours une très, très forte représentation d'artistes comme Meryl McMaster, Caroline Monet, Nadia Mir. Et on a cru pendant un certain temps que ces artistes trouvaient représentation en galerie parce que c'était un peu comme une réponse à ce besoin d'inclusion, mais c'est que les œuvres sont excellentes et sont là pour rester. Donc, de les célébrer un peu à part ou comme étant une mode, je trouve que c'est vraiment très injuste parce que ces artistes-là présentent un travail qui est recherché, qui est magnifique et qui remplit quand même très, très bien les buts qu'on cherche à travers justement l'art. C'est une représentation de notre société telle qu'elle est, telle qu'elle existe. Donc, c'est ça, c'est pas... je pense pas que c'est une mode, je pense pas que c'est quelque chose qui va être appelé à disparaître. Je veux dire, les artistes sont là et les artistes sont là pour rester et leur travail est incroyable. Combien de galeries qui seront présentes? Comme je disais, il y a 46 exposants. Je crois que si je me souviens bien, puis là, je veux juste pas donner le mauvais montant, mais je crois que c'est 39 ou 38 galeries, un espace partenaire et 7 espaces pavillons, si je me souviens bien. Bon, les collectionneurs seront là, c'est bien sûr. Mhm. Mais en dehors de ça, il y a une nouvelle génération, il y a toujours une nouvelle génération qui s'intéresse à la chose en art. Est-ce Oui. que pour leur donner des clés, est-ce que pour leur donner des informations supplémentaires sur l'art contemporain, sur l'art en général et sur le processus de création de certains de ces créateurs-là, Oui. vous avez prévu quelque chose, non? Oui, tout à fait. On a une magnifique programmation à travers notre série qui s'intitule Forum, qui sont en fait une série de tables ondes et de discussions qui portent sur des sujets assez variés. Il y a, par exemple, une table ronde pour les artistes émergents. Qui est donnée par Roxane Arsenault et une de ses artistes qui démystifie un peu le monde des galeries et comment créer un portfolio. En fait, pour leur donner quelques clés pour justement pouvoir entrer dans ce monde qui peut être un peu hermétique parfois. Il y aura aussi des conférences, des visites guidées données par des professionnels du milieu. Il y aura aussi des conférences qui vont porter sur qu'est-ce qu'une foire, comment la visiter, comment est-ce que les collectionneurs achètent dans des foires. Il y a une magnifique discussion entre deux jeunes collectionneurs, Andrew Booth et Julia Zhu, qui aura lieu le samedi matin. Mhm. Et cette conversation-là se veut justement un peu une discussion éducative sur comment on monte une collection. Très intéressant. Ben, j'aime pas beaucoup ce mot-là, la relève, mais les Oui. artistes émergents, si j'ai bien compris, seront au deuxième étage, OK? C'est ce qui sera au deuxième étage, ce sont en fait donc il y a 7 espaces pavillons qui sont dédiés à des galeries atypiques ou des espaces atypiques, soit des galeries qui ont des pop-up dans d'autres espaces ou qui n'ont pas nécessairement pignon sur rue ou c'est ça, donc ce sont des galeries qui
sont tout sauf classiques. Les galeries Et, éphémères jusqu'à un certain point? oui, ben, il y a des galeries éphémères, il y a des espaces qui sont en fait des espaces qui sont dirigés par des étudiants, par exemple. Et donc, ils ne vont pas nécessairement représenter des artistes émergents ou de la relève, mais c'est que ils sont des espaces atypiques qui, normalement, n'auraient pas pu appliquer dans l'autre section de la foire. Et on trouvait que leur travail était trop important pour passer à côté. Donc, on leur a créé ces espaces-là. Et oui, certains d'entre eux vont présenter des artistes de la relève et présenter des artistes émergents. Mais il y en a d'autres qui vont faire des projets qui sont assez éclatés. Et assez sympathique de voir que Karine Vanasse aussi demeure. Tu sais, Oui, moi, ben je ça suis fait ici en maintenant ville, 10 ans. ça fait combien de temps déjà? Ça fait, ça fait maintenant 10 ans que nous avons la chance de compter sur Karine pour justement être notre porte-parole. Et elle le fait si bien. C'est un événement qui lui tient énormément à cœur. Et elle sera parmi nous jeudi. Puis on a eu la chance, en fait, qu'elle en parle, justement, tout le monde en parle dimanche. Puis on a été très, très, très touchés de sa mention. C'est un endroit de rencontre aussi, hein. Les gens, il y a quelque chose de magique là-dedans. C'est-à-dire qu'on se balade à l'intérieur du lieu, de l'espace, et là, tout à coup, il y Oui. a des conversations qui, tout à coup, émergent, des conversations autour de l'œuvre ou autre. Enfin, c'est un lieu de rencontre. Tout à fait. Et avant de devenir la directrice générale de la GAC, l'association qui est derrière la Foire Plurale, au mois de février, j'ai eu la chance d'être galériste moi-même pendant 15 ans. J'étais la directrice adjointe d'une galerie d'art et j'ai vécu à peu près toutes les éditions de papier et de Plurale en tant qu'exposante. Donc, moi, j'ai eu vraiment la chance de voir les deux côtés de l'événement et d'avoir justement ces conversations-là avec les gens. Puis c'est personnellement, nous, on en faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup des foires à travers cette galerie-là et la foire plurale a toujours eu, ben, papier et plural, par la suite, a toujours eu une place spéciale. La foire à la maison, c'est là qu'on voit non seulement nos collègues qu'on ne voit pas souvent parce que tout le monde a les mêmes horaires, donc on n'a pas le temps de se visiter ou d'aller voir les projets des autres. Donc, on est tous là sous un même toit. Donc, les exposants en soi sont super heureux de se voir entre eux. Puis, les collectionneurs, les visiteurs aussi, il y a des super belles conversations qui se développent, comme vous disiez. Euh, je trouve que Karine Vanasse est un excellent exemple de quelqu'un qui s'initie à l'art contemporain. Oui, Il y a une dizaine d'années, oui, bon, il y avait un certain intérêt, mais tout à coup, on se rend compte qu'on peut grandir à l'intérieur de cette, tout à fait. hein, oui, de Plural, entre autres, et je pense aussi l'été en Côte de Saint-Paul, il y a tout le système des musées au Québec qui a Oui. beaucoup évolué aussi. Et Donc, ils les gens sont sont de tous plus. présents d'ailleurs à la foire, à la soirée VIP durant toute la fin de semaine. Ils viennent tous nous voir aussi, puis ça, on est toujours très, très, très heureux de les accueillir. Et souvent, les gens ont l'impression que c'est un peu distant. Comprends-tu ce rapport avec les artistes, le Oui. rapport avec les arts visuels? Ah, ça s'adresse surtout à des intellectuels, des gens qui vont mettre davantage les mots ou le discours autour de Oh oui. l'œuvre plutôt que le simple fait de se balader à l'intérieur d'un endroit où on est très sensible au coup de cœur. Tu sais, tout Ouais. à coup, on tourne la tête et on aperçoit une œuvre et on dit, mais c'est incroyable. Tu sais, bon, et là, on approche et très souvent, les prix sont quand même, oui, il y a des prix qui sont comme normaux, mais il y en a d'autres, des grandes peintures, là, on tombe en amour avec quelque chose, puis après, on se rend compte que, bon, je vais regarder ailleurs un peu et je vais fouiller l'espace pour trouver de nouvelles choses. Non, c'est un incontournable. Ça dure pas longtemps, ça dure du 12 au Oh, 14 avec la soirée d'ouverture, évidemment, qu'on ajoute là-dessus.
Mais Mhm. c'est un lieu de rencontre et moi, j'invite les gens à voyager. Le transport en commun, c'est encore, ou le vélo, c'est encore la meilleure façon de se rendre au pied pour éviter les problèmes de stationnement et d'encombrement. Oui. Tout ça. Euh, Annie, vous êtes là depuis un bon moment, vous êtes d'une compétence on ne se connaît pas, là. Mais comment projetez-vous Plural dans les années à venir? Est-ce que c'est un moteur? Comment percevez-vous la suite des choses une fois qu'on sera rendu au 15, par exemple? Je sais que vous travaillez là-dessus à l'avenir, tu sais, mais quand même. Oui, 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 tout à fait. C'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est continuer à grandir, continuer à inviter encore plus d'exposants. On souhaite aussi se renouveler d'année en année en présentant une exposition à l'accueil qui change d'année en année, qui aborde différents sujets. Je ne sais pas si vous avez visité la foire l'année passée, mais en arrivant, sur la droite, il y avait des œuvres et une exposition. Et cette exposition-là change d'année en année. Cette année, elle est commissariée par Évelyne Lorrain et porte sur la sculpture. Donc, Ah, oui. c'est Donc, il va y bien. avoir une trentaine de sculptures à différentes échelles. Et cette exposition-là, d'année en année, on souhaite toujours l'améliorer, on souhaite toujours faire en sorte qu'elle reste d'actualité. C'est sûr aussi que on souhaite rester au Grand Quai et on souhaite aussi peut-être, puis là, on verra, mais peut-être aussi ouvrir encore plus vers le reste du Canada ou encore faire venir des galeries qui habituellement sont peut-être un peu plus difficiles à visiter pour les collectionneurs ici, tout en restant, bien entendu, axé sur le marché de l'art montréalais. Alors, Annie, je vais vous demander d'inviter à votre façon les gens à se rendre chez vous entre Tout le à fait. 12 et 14 et on va se quitter là-dessus. Ben, merci beaucoup. Puis ben, on a vraiment très, très hâte de vous accueillir. Puis c'est finalement concret. Donc, on est très, très, très excités. Merci. Merci beaucoup.